Bonjour Frédéric Mitterrand. Bonjour Patrick Simonin. J'avais envie de dire bonjour Monsieur le Ministre, parce qu'on a quand même été habitué pendant 3 ans à vous dire bonjour Monsieur le Ministre. Oui, mais c'est fini. C'est fini maintenant, Oui. c'est vraiment fini. Ah oui, c'est fini, oui, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un livre, pour montrer que c'est fini, que c'est clos. Vous avez tourné la page de la récréation, parce que vous dites c'était une récréation dans ma vie. Oui, c'est-à-dire c'est une pause entre le avant et le après. Mais la récréation, ça peut être un moment très espéré, un moment très gai, très amusant. Ça peut être aussi un moment cruel. Oui. Hein, pendant les cours de très, récréation, très il y a cruel. des caïds, il y a des caïds aussi. Oui, il y a des non, jeux c'est dangereux. pas très très cruel. C'est à la fois allègre et un peu cruel. Oui, alors vous arrivez à votre premier Conseil des ministres le 24 juin 2009. La première des choses qu'on vous dit, c'est en gros, allez, on va résumer, c'est ferme-la. Tiens-toi tranquille, oui. Oui, enfin, c'est une façon élégante de le dire. Oui. Enfin, on vous dit, arrêtez de parler à tort et à travers. Donc, en gros, Oui. on vous demande de vous taire. Je n'avais pas eu beaucoup le temps de parler à tort et à travers, mais j'avais fait une bourde au départ. Ensuite, j'en ai fait quelques autres, mais moins qu'on ne l'a dit. Sauf que comme j'ai gardé toujours une certaine liberté de parole, et comme je n'étais pas le genre à vouloir toujours tout arranger dans mon comportement, alors évidemment, ça a suscité un petit peu d'agitation. Et puis, un ministre de la Culture est un ministre qui est tout le temps sous le feu des médias. Quand vous êtes ministre de la fonction publique, si vous faites une gaffe ou si vous faites une conférence de presse, finalement, pratiquement tout le monde s'en fout. C'est horrible à dire, mais c'est la vérité. Tandis qu'un ministre de la Culture et de la Communication, même si son budget est beaucoup moins important, attire l'attention parce que c'est un ministère qui est symbolique, auquel les Français sont attachés. On vous accueille, enfin si c'est le mot, j'en sais rien, je ne sais pas, mais enfin vous y rencontrez un certain nombre de petits camarades. Vous faites un peu dans le décor, vous n'êtes pas forcément à la bonne place. On vous appelle Fredo, vous n'êtes pas dans la politique. C'est venu assez vite quand même. Et puis les gens se sont rendus compte que je travaillais beaucoup et des relations de confiance se sont tissées avec un nombre innombrable de gens, et quelquefois des gens du camp d'en face, si tant est qu'il y a 2 camps dans le domaine de la culture. Ça veut dire que alors, vos anciens ennemis, par exemple ceux qui à la télévision vous avez viré, ceux qui vous avez viré vous retrouvent ministre. Alors là, ils s'écrasent. J'avais pas beaucoup d'ennemis, de toute façon. Mais des gens avec qui j'avais eu quelquefois des relations un petit peu compliquées, me retrouvent dans une situation qui est inattendue pour eux. Bon, ils ont peur, ils ont très très peur. Oui, mais enfin, je suis pas redoutable. C'est-à-dire, vous n'avez pas rancunier? Non, je ne suis pas rancunier. C'est pas, je pense que quand on lit le livre, j'égratigne quelques personnes parce que je considère qu'elles m'ont manqué. Mais en revanche, dans le combat politique, je sais que le combat politique est violent et passionné, donc il n'y a pas de surprise. Donc après, il n'y a pas de rancune. Vous vous étonnez pas quand vous entendez François Fillon dire à propos de Rachida Dati, elle me casse les burnes. C'est l'expression que vous employez. Bon, c'est un journal, donc je reprends une expression que j'ai entendue. À d'autres moments, le Premier ministre s'exprimer de manière beaucoup plus diplomatique. Oui, et Nicolas Sarkozy qui s'intéresse à ce que lui sert à manger Angela Merkel. Oh, ça, c'est amusant, ça. Oui, ça, par exemple. Amusant. Oui, parce qu'Angela Merkel fait la cuisine et c'est pas tout à fait la cuisine qu'il apprécie. Donc voilà, il le dit, mais il porte pas un jugement sur la politique d'Angela Merkel à travers le paprika. Oui. Alors, vous notez des choses parfois plus graves au plan politique. Par exemple, en pleine révolution dans le monde arabe, il y a Nicolas Sarkozy qui dit, je vous cite, « On peut préférer un dictateur corrompu mais solide et moderne à des illuminés islamistes. » Oui, mais il a beaucoup changé ensuite, parce qu'il a pris conscience des enjeux. Mais il avait une opinion qui était celle de beaucoup de dirigeants européens à ce moment-là. C'est un journal, donc beaucoup de choses sont écrites en référence à l'instant. Par exemple, je raconte la visite de Bachar el-Assad à Paris 3 mois avant la Révolution, quand il faisait le bon garçon. Et évidemment, l'image qu'il donne à ce moment-là n'est pas l'image qu'on en a aujourd'hui. Enfin, j'essaye en même temps de laisser entrevoir ce qu'il va devenir. C'est un journal, mais en même temps, je l'ai écrit après, bien après, à partir des petites fiches que je gardais de chaque journée. Ce qui fait qu'il y a quand même une mise en perspective. Oui. Alors, bon, vous vous dites, il jouait les beaux garçons, mais il y a la vie. Il y a Laurent Wauquiez qui vous envoie un petit mot en vous disant Frédéric, arrêtez de me regarder avec votre air langoureux. Oui, c'est amusant, c'est amusant, ça. Oui. Il y a des moments comme ça de gaieté dans la vie politique. Il n'y a pas que des tensions ni que des conflits. Et puis, c'est le côté récréation. C'est un peu une classe, un conseil des ministres. C'est pas toujours très, très sérieux, c'est ça que vous voulez dire? C'est pas toujours très, très sérieux, et encore. C'est toujours très sérieux, mais avec une dimension
d'humour et un peu de distance, on traverse plus facilement les moments de crise ou de difficulté. Oui, alors par exemple, si vous parlez de Jean-Michel Ribes, alors il dirige un grand théâtre à Paris, vous dites un tétard bloqué dans sa croissance, énorme tête de Danton de comédie, dans un petit corps, je ne sais plus, rabroué, rondelé. Mais ça plaît beaucoup aux dames. Bon. Oui, non mais enfin, c'est pas très gentil, et pourtant vous l'aimez bien. Oui, je l'aime bien, ça se voit à travers le livre, puisque je rends hommage à son talent et j'estime beaucoup ce qu'il fait. Bon, mais là j'avais un petit conflit avec lui, et d'ailleurs il ne me l'a pas pardonné. Oui, alors, bon, évidemment, vous rencontrez des gens qui deviennent évidemment tous vos amis, qui défilent, et qui viennent vous demander de l'argent. C'est ça la vie d'un ministre de la Culture et de la Communication. C'est voir défiler dans son bureau des gens qui disent des sous, des sous, des sous. Ben, en partie, oui, mais ça c'est normal aussi, ça fait partie du jeu. Et il faut savoir comment répondre compte tenu des moyens dont on dispose et puis des projets qu'ils nous présentent. Mais ça c'est le quotidien d'un ministre, c'est normal. Alors vous êtes obligé d'aller voir des spectacles, vous dites c'était très ennuyeux, tel film est mauvais, tel spectacle. Oui, mais enfin, j'en ai vu beaucoup de bien. Mais vous ne pouvez pas le dire. Vous êtes obligé de vous taire. Ben oui, parce qu'il faut être solidaire des artistes. Et un artiste peut se tromper. Un artiste peut, quelquefois, faire quelque chose d'un peu moins intéressant que ce qu'il a fait jusqu'alors. Mais bon, ben voilà, on ne vient pas pour critiquer, on vient pour les encourager et les épauler. Alors, sur l'administration, vous vous retrouvez avec un cabinet. Vous avez aussi des mots pas très, très gentils. Vous dites, ils sont là, ils vous regardent. Ils disent, bon, on va vous expliquer comment ça marche, mais bon... non, mais je suis très gentil avec mon cabinet. Simplement, quand ils me voient arriver, ils pensent tous que je suis quand même un peu un ludion et que je ne vais pas y arriver. Après, ça a changé très vite, ça a changé très vite. Mais au début, c'est vrai, il y avait des séances de brainstorming, on expliquait aux ministres comment fonctionne le budget. Puis, ils étaient un peu surpris parce qu'ils s'apercevaient que finalement, j'apprenais assez vite. Oui. Alors, très vite, vous en prenez plein la figure. Il y a évidemment Marine Le Pen qui sort un extrait de votre livre, La mauvaise vie. Les socialistes l'ont fait aussi, avec elle. Alors là, vous en prenez plein la figure. Vous découvrez la politique, là. Oui, mais non, je connaissais, parce que j'avais quand même un oncle qui en avait fait, comme vous le savez, et qui m'avait quand même raconté à plusieurs reprises comment ça se passait. Non, je n'étais pas surpris. Mais disons que le bizutage a été assez carabiné et que par ailleurs ça m'a renforcé parce que les hommes politiques ont tous à un moment ou à un autre traversé une période de crise dure et ils vous jugent aussi sur votre capacité à traverser à votre tour. Et donc là, en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc finalement, ça m'a renforcé. C'est une récréation joyeuse alors, Frédéric. Vous êtes heureux de tout ça. Vous en êtes plus fort aujourd'hui. Ah ben je ne regrette pas du tout. Je regrette pas du tout. Oui. J'espère que les lecteurs du livre se rendent compte qu'il n'y a pas à regretter de l'avoir fait. Et tous ces bons amis que vous vous êtes faits dans cette période, ils sont toujours là, ils sont toujours fidèles, rassurez-nous. Non. Ah bon? Non, mais ça on le sait, on le sait. Mais enfin vous êtes toujours là, alors ça va. Merci Frédéric Mitterrand. Rappelons que vous avez dirigé partiellement TV5 Monde. On était ravis de vous accueillir pour La Récréation chez Robert Laffont. C'est déjà un best-seller. Merci d'avoir été notre invité. Merci Patrick Simonin.